Bienvenue sur le premier module de formation sur le sujet gestion financière des rizeries. Pour la première semaine, on va discuter les objectifs financiers qui est unité 1 et notamment la planification. Les objectifs d'apprentissage pour le premier chapitre sont les objectifs financiers. Et les apprenants seront donc capables, après ce module de formation, d'expliquer les 5 types d'objectifs financiers et expliquer comment les objectifs financiers doivent s'aligner sur les objectifs stratégiques et opérationnels. Et cela est très important parce que pour la plupart des PME, les finances, ça c'est quelque chose que une comptable fait après. Mais très souvent, la finance n'est pas utilisée comme outil de gestion. Et donc, les finances sont considérées comme un coût et comme une contrainte, mais pas comme un outil stratégique qui peut aider avec la gestion d'une entreprise. Les 5 objectifs financiers d'une entreprise que vous pouvez regarder sur la première page de votre manivelle sont donc la rentabilité, l'efficacité, la croissance, la liquidité et la solvabilité. La rentabilité, c'est donc les bénéfices, ce sont les revenus moins les dépenses. Et la plupart des PME, en fait, ils connaissent pas leur rentabilité. J'ai vu pas mal d'exemples de l'entreprise qui sont en train de travailler, mais ils savent en réalité même pas s'ils travaillent en perte ou bien en profit. Et là aussi, c'est important de faire en sorte que dans cette analyse, les vrais coûts sont aussi pris en compte. Par exemple, très souvent, le main-d'œuvre familiale n'est pas considéré comme un coût, mais dans la réalité, c'est un coût parce qu'il faut normalement obtenir un salaire. Donc, c'est ça qui est important par rapport à la rentabilité. Et c'est bon à savoir qu'au moins il faut avoir une rentabilité nette de 10 à 15% normalement. L'efficacité est la part des recettes totales consacrées aux dépenses, donc c'est en fait un pourcentage et c'est donc lié à la rentabilité. Le croissance de l'entreprise, c'est donc, bon, d'une côté, la croissance de chiffre d'affaires ou bien dans les revenus. Est-ce que dans les dernières années, est-ce que nous sommes en croissance ou non? C'est important à savoir parce que ça donne aussi une impression par rapport au développement de notre entreprise. Mais également, c'est important à voir si aussi, pas seulement notre revenu ou bien chiffre d'affaires est en croissance, mais aussi notre rentabilité. Parce que si le chiffre d'affaires augmente, mais la rentabilité n'augmente pas, ça c'est pas un bon signe. Nous sommes en train de faire plus de travail pour gagner la même quantité de l'argent. Il faut donc aussi regarder la croissance de rentabilité. Lié à cela, c'est aussi donc la marge nette et la marge brute de l'entreprise. Parce que si par kilogramme de paddy ou de riz, notre rentabilité est en train de diminuer, c'est donc aussi pas un bon signe. Ça veut dire qu'on va tomber dans des problèmes dans l'avenir. La liquidité est très importante et c'est presque une des plus grands défis des rizeries parce que la majorité des rizeries en Afrique, ils n'ont pas suffisamment de moyens pour acheter une bonne quantité de stock de paddy. Et donc la liquidité, l'argent qu'on a vraiment en cash pour les activités est très important. La solvabilité est liée à la liquidité, mais ça prend aussi en compte les dettes qui sont là. Et on peut regarder en court terme et en long terme. Donc on peut être liquide pour le moment, mais si demain on doit rembourser un grand prêt, on a donc un problème de solvabilité.
Pourquoi est-il important de mesurer les objectifs fixés par une entreprise? Bon, principalement, c'est pour vérifier si vous êtes sur la bonne voie. Ça n'a pas de sens de fixer les objectifs si après on ne regarde pas si on a attendu nos objectifs. Et en général, cette évaluation de l'objectif de rentabilité, des chiffres d'affaires, va nous aider aussi à identifier des tendances. Est-ce que par exemple notre marge est en train de diminuer? Est-ce que les coûts sont en train d'augmenter plus vite que le prix de vente, par exemple? Euh, et ça peut aussi nous aider à peut-être éliminer les dépenses inutiles. Donc si on voit une mauvaise tendance, par exemple une baisse de rentabilité, il faut donc analyser aussi pourquoi on a cette baisse de rentabilité et ensuite qu'est-ce qu'on peut faire pour changer la situation. Donc le performance, de mesurer le performance sur les objectifs, ça, ça force en fait pour vraiment faire notre analyse et prendre finalement des décisions qu'il faut. C'est donc très important aussi de fixer les objectifs SMART. C'est très important de choisir les bons indicateurs de performance. Et après ça, il faut donc compléter activité 1.1 dans le cahier d'activité. D'abord, il s'agit d'expliquer quel est un objectif SMART. Un objectif SMART, c'est quelque chose qui est spécifique, avec des détails spécifiques, mesurable. Si on ne peut pas mesurer, ce n'est pas un bon objectif. Atteignable, ça doit être donc réaliste. Par exemple, si on veut doubler le chiffre d'affaires dans une année, mais les dernières 5 années, on n'a même pas eu une croissance de 5%, ça, c'est donc pas un objectif réaliste. Euh, Relevant, hein, pertinent. Bon, smart, c'est quelque chose qui vient de l'anglais. Donc, j'ai cherché quelque chose qui commence avec une R, mais le vrai mot est pertinente. Ça doit donc un objectif qui est important pour l'entreprise et temporel. Il faut donc ajouter un délai spécifique, hein, dans une année, dans 2 années, dans 5 années. Après cette explication, l'objectif maintenant, l'exercice pour les étudiants, c'est de regarder activité 1.2 et de dire quel objectif financier répond aux critères d'un objectif SMART. Et naturellement, c'est la discussion après qui est la plus importante. Hein. Donc, pourquoi vous pensez que c'est un objectif SMART? Est-ce que tous les autres participants, est-ce qu'ils sont d'accord? Sinon, pourquoi pas? Un autre exercice qu'on peut donner, c'est aussi de le demander, est-ce que vous pouvez améliorer cet objectif, qui pour le moment n'est pas SMART, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour le rendre un objectif SMART? Ce sont donc tous des discussions utiles à faire avec les participants.
Après cette discussion, c'est important que maintenant les riseries vont fixer leur propre objectif SMART sans voir un exemple qui est déjà là. Donc, chacun doit maintenant, en petit groupe, pour sa propre riserie, développer un objectif SMART. Et après, ce sera donc très important de parcourir tous les objectifs et de donner un feedback. Est-ce que l'objectif est SMART? Et ici, si ce n'est pas le cas, quel est le problème? Donc là, il faut encore parcourir les 5 critères d'un objectif SMART et discuter pourquoi cet objectif n'est pas SMART. La meilleure façon de le faire, c'est donc de demander aux autres participants de donner feedback. Donc, quelqu'un présente l'objectif SMART et après, c'est donc aux autres d'abord dire est-ce que c'est SMART ou non et pourquoi. Un autre aspect important à ajouter dans la discussion sont les 3 questions suivantes. Est-ce que c'est un objectif à court terme ou bien à long terme? Deuxièmement, comment est-ce que l'entreprise arrive à mesurer cet objectif? Comme l'exemple que moi j'ai donné, rentabilité. Si une entreprise n'a pas une comptabilité performante, les riseries n'arrivent pas à mesurer cet objectif de rentabilité, par exemple. Et comment est-ce que les riseries peuvent voir s'ils sont en train de progresser dans la bonne voie. Encore une fois, si votre objectif SMART est de doubler le chiffre d'affaires dans une année, mais votre système financier fait seulement des bilans annuels, au milieu de l'année, vous n'avez aucune manière pour vérifier que si vous êtes sur la bonne voie. Donc, soit il faut donc changer le système financier ou il faut changer peut-être l'objectif SMART. Le prochain exercice est donc de regarder les objectifs financiers de la riserie Super. Ils ont un objectif stratégique de devenir une marque leader de riz de qualité supérieure au niveau national, mais ils ont également fixé des objectifs financiers de passer de 500 000 euros à 1 million d'euros de recettes ou de revenus, de faire passer les bénéfices bruts de 30% à 40%, et de faire fonctionner la riserie à 85% de sa capacité en 2024. D'abord, ça peut toujours être intéressant d'avoir une discussion. Est-ce que les 3 objectifs financiers, est-ce qu'ils sont réellement SMART? C'est toujours un exercice intéressant. Deuxièmement, on peut aussi réfléchir sur les 3 objectifs et demander à quel des 5 objectifs financiers globaux qu'on a montré au début de cette module, il correspond. Et juste pour répéter, il s'agit de rentabilité, efficacité, croissance, liquidité et solvabilité. Donc la première s'agit de recettes et c'est donc quelque chose de croissance. La troisième objectif global, la croissance. Pour la deuxième, là, il s'agit d'une côté la rentabilité, bénéfice brut, mais également l'efficacité. Parce que de faire passer le bénéfice brut de 30 à 40%, ça veut dire qu'on est plus efficace, on a diminué le coût par unité de produit, donc c'est principalement un indicateur de l'efficacité. La troisième fonctionnait à 85% de la capacité de la riserie. C'est également efficacité d'une côté et ça peut être aussi croissance.
parce qu'on suppose qu'actuellement peut-être ils sont à 60%, et donc de progresser à 85%, c'est donc une croissance. Et normalement, ça doit se traduire aussi donc euh, à une augmentation de recettes. Euh, Après, on peut aussi donc demander aux participants quoi manque, hein, c'est quoi qui manque en termes d'objectifs financiers. C'est donc lié à la liquidité et aussi la solvabilité. Euh, on n'a pas un objectif financier qui parle de cela. Et étant donné que la liquidité, euh, flux de trésorerie est toujours un grand défi pour la rizerie, à mon avis, il faut donc aussi ajouter un objectif par rapport à cela. Euh, Également, ce qui manque aussi, c'est un objectif sur la marge nette, hein, parce que les objectifs ne parlent pas sur les coûts fixes, ou bien comme on dit en anglais, overhead. Et ça aussi manque. Maintenant, s'agit de parcourir une des objectifs financiers un peu plus en détail et de demander aux participants de faire quelques calculs. Donc ici, on suppose qu'on peut produire 100 tonnes de riz paddy dans une équipe. Euh, et donc la question à répondre pour les participants, quelle sera la production moyenne par équipe si la rizerie super atteignant cet objectif? Bon, ça c'est donc facile, c'est 85% de 100 tonnes, donc 85 tonnes. Maintenant, la question qu'on peut aussi poser, si par exemple on travaille avec une équipe de 8 heures qui arrive à faire 85 tonnes, est-ce qu'on travaille réellement à 85% de notre capacité de production? Et là, on peut aussi dire que non, parce que pour cela, il faut donc en fait trois équipes, si la qualité de l'équipement cela permet. Et on sait que pour les équipements moins chers de la Chine, c'est normalement pas de l'équipement qu'on peut tourner 24 sur 24 heures. Mais pour les rizeries intégrées modernes, des marques Sotak et Buller, c'est bien possible. Donc ça dépend aussi un peu de qualité de l'équipement. Maintenant, la question de combien Rizerie Super pourrait-elle augmenter sa production avant de devoir s'agrandir. D'un côté, on peut dire, si on n'est pas à 100%, c'est pas nécessaire d'agrandir, mais pour vraiment répondre à cette question, il faut regarder aussi les tendances. Hein, parce que si il y a 3 ans, on était à 50%, l'année passée, on était à 70% et maintenant nous sommes augmentés à 85%. Si on regarde cette tendance, ça veut dire que dans la prochaine année, nous serons à 100%. Et si ça c'est le cas, il faut donc agrandir la capacité de la production. Mais si on est presque sur le même niveau pendant les dernières 3 années, et on n'a pas eu vraiment une stratégie pour vendre et produire plus, c'est pas nécessaire d'agrandir la capacité de production. Donc il faut regarder aussi les tendances. Et est-ce qu'un agrandissement, est-ce que ça correspond aussi à l'objectif stratégique de devenir une marque leader? J'imagine oui, parce que pour être un leader, il faut être grand, il faut être aussi un leader en termes de part du marché. Donc, ce sont des discussions qu'il faut faire avec les participants ensemble.